Je viens de faire un smoothie pour tout le monde. Qui en veut? Non, Sonakshi. Tu en as déjà assez fait pour aujourd'hui. Nous ne voulons plus rien de toi, est-ce que tu comprends? Belle-sœur, s'il te plaît, laisse-nous seuls au moins pour le moment. Chaque fois que tu tentes de faire quelque chose pour cette famille, ça tourne mal et tu finis toujours par nous humilier. S'il te plaît, ne fais rien pour un certain temps. Néa, elle est juste venue nous donner du smoothie. Sonakshi compte sur moi. Néa, n'exagère pas parce qu'elle est silencieuse. Nikki, tais-toi. Et pourquoi parlerait-elle? Dev le fera pour elle. Tu es encore ici pour me gronder? Je toucherai ses pieds pour m'excuser si tu le souhaites. Néa, calme-toi. Oui, je ne peux pas me mettre en colère contre toi parce que je dépends de toi. Je suis obligée de t'obéir. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis désolée. Désolée d'avoir dit ce que je pense dans ta maison. Mais Néa, hé, attends. J'ai bu du thé. Je vais me reposer maintenant. Oui, repose-toi un peu, Bijoy. Le chauffeur conduisait à une allure comme s'il était dans un avion. Repose-toi aussi. D'accord. Ces Bagali et leur sieste de l'après-midi, c'est pas croyable. Où est Vicky? Il a sauté par la fenêtre. Je vais l'appeler. Ça? Ah, mais un téléphone sonne. Je suis derrière le lit de ton oncle. Ne m'appelle pas. Que se passe-t-il, Bijoy? Le téléphone de quelqu'un sonne. Bah, ça doit être le tien. Ma sonnerie est différente. Mais où est-ce que tu l'as posé? Eh bien, mon oncle, c'est mon téléphone. Je l'avais laissé ici. C'est le tien? D'accord. Je vais dormir. Mon oncle, Quoi d'autre? je voudrais te parler d'un sujet important. Vas-y. Pas ici. Pas ici? Où? Je veux te montrer quelque chose dans la chambre de Sona. Maintenant? S'il te plaît, mon oncle, viens. D'accord. Dans la chambre de Sona? Allez, on y va. Bien sûr. Debout. Hé! Lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi. Où est-ce que tu m'emmènes? Assieds-toi. Tu sais, je pensais acheter une autre balançoire. Bien plus grande que celle-là, tu vois? Ce serait bien, non? Qu'est-ce que tu fais? Je te balance. Dev, si tu penses que ça me fera changer d'humeur, alors sache que... Eh bien... ça marche. Mais tu n'as pas besoin de faire tout ça. Sonakshi, maman et Néa... Tu penses que je suis affectée parce que Mère et Néa m'ont dit... En fait, elles sont sous le choc. Quoi qu'il se soit passé aujourd'hui, c'était tellement étrange pour Ria et aussi pour la famille. En plus, Néa traverse une phase cruciale de sa vie. Ça ne me pose aucun problème, t'inquiète pas. Mademoiselle Bosé, tu es vraiment incroyable. Et toi, tu es ennuyeux. Et c'est Madame Dixit pour toi. Quoi qu'il se soit passé, ce n'est pas de ta faute. Ce n'était pas prévu, mais rien ne nous empêche de continuer à en savoir plus sur les antécédents d'Aya Han. Tout sera clair. Ainsi,
Nous pourrons unir Ria et Ayaan, la conscience tranquille. Non, Dev. Quelque chose ne tourne pas rond. Et je le découvrirai pour le bien de Ria. Tu es tendu, n'est-ce pas? Tu devrais l'être, parce que tu ne peux pas gagner contre moi. Et... mon dernier coup. Et je gagne. Ah. Toi, tu as encore perdu. J'ai perdu parce que je ne veux pas te perdre. Il y a longtemps que tu m'as gagné. Aujourd'hui, il devient difficile de maintenir cette victoire. J'avais vraiment peur de ce qui s'est passé aujourd'hui. N'importe quoi aurait pu arriver. Je ne l'aurais pas permis. J'atteindrai un de mes plus grands objectifs en épousant Ria. Je ne permettrai à personne de gâcher mon plan. C'est vrai, je t'observais. Et j'apprécie tes talents de comédien. Tout le monde y était. Ria et ta famille et la sienne, mais personne ne te soupçonnait. Mais toi aussi, tu n'es pas une mauvaise actrice. Tu étais si gentille avec ta rivale, tu lui faisais des compliments. Mais nous devons nous méfier de Sonakshi. Elle est intelligente. Quel que soit son effort, j'aurai toujours un temps d'avance sur elle. Elle a eu de la chance de nous voir tous les deux au café aujourd'hui. Je n'ai pas confiance au destin, mais à mon intelligence. T'inquiète, elle ne nous découvrira pas. Réponds. C'est elle que tu vas épouser, après tout. Peu importe. Tu es ma priorité. Et je t'aime. Pourquoi Ayaan ne répond pas? Il ne m'a pas appelé depuis qu'il est parti. Je suis sûre que c'est parce qu'il en veut à Sonakshi. Hé, Dev. Dev. Pardon? Je mets mes boucles d'oreilles. Ah. Et mon blazer alors? Comment tu le trouves? Je le porte bien, n'est-ce pas? J'espère qu'il fait bonne impression. Et qui voudrais-tu impressionner à cet âge? Hello. Qu'est-ce que tu veux insinuer, Sonakshi? Que je suis vieux? Je n'ai pas besoin d'impressionner qui que ce soit. J'ai une femme. Elle s'arrange toujours pour que je sois à la mode et que je porte de beaux vêtements. Tu la connais? Elle est comme Hitler. Vraiment? Ça doit être à cause de son mari qu'elle agit comme Hitler. N'importe quoi. Oh, Dev, je n'ai pas d'argent, j'aurais dû en retirer tout à l'heure, mais je n'ai pas eu le temps. Tu peux m'en donner? Incroyable. Peut-être qu'une décision gouvernementale a été prononcée. Ma femme me demande de l'argent. Très drôle. Je te le rendrai, c'est bon. Si c'est un prêt, les intérêts te coûteront très cher. Tu connais peut-être mon mari? C'est un magnat des affaires. Il m'a appris comment bien négocier. Vraiment? Dev? Je pense que je suis venue au mauvais moment. De toute façon, j'ignore quel est le moment opportun avec vous. Néa, tu ne nous déranges jamais, tu sais. Allez, dis-moi. Dev, j'ai besoin de ces produits cosmétiques. Je les aurais bien achetés, mais maman et moi devons nous rendre chez Tante Saxena. Et nous prendrons la direction opposée. Peux-tu t'en occuper? J'aurais bien aimé, mais j'ai un tas de réunions en attente. Je rentrerai tard dans la soirée. Et tu sais, je ne suis pas très bon en matière de cosmétiques. Je ne m'y connais vraiment pas. Néa, c'est déjà pas mal quand Monsieur Dixit achète une chemise. Alors, je vais te les acheter en revenant du bureau. Merci, Sonakshi. Je t'en prie. Très bien, le problème est résolu. Allez, j'y vais. Dev, tu as oublié de me donner de l'argent, j'en ai besoin. Ah oui. Sonakshi, j'ai demandé plusieurs produits cosmétiques, pas un collier de diamants. Pourquoi tu lui demandes de l'argent pour me rabaisser? Néa, elle ne fait pas ça pour te manquer de respect. Elle m'avait demandé de l'argent bien avant. Ce n'est pas grave si elle me demande de l'argent devant toi. C'est ma femme, après tout. Oui, elle est ta femme. Et elle veut prouver que je suis un véritable fardeau pour toi. Et pour cette famille. Elle ne veut pas que je reste ici. Néa. Non, Sonakshi. Tu as raison. Mais je n'y peux rien. Je ne serais jamais revenue ici si je l'avais voulu. En plus, si j'avais reçu la même éducation que Dev, alors moi aussi j'aurais gagné ma vie. Je serais indépendante.
Je n'aurais jamais eu à demander ton aide comme ça. Néa, s'il te plaît, n'exagère pas. Tu n'es pas un fardeau, pour personne dans cette maison. Pourquoi tu refuses de comprendre? Tu es devenu riche maintenant. Tu as un nom, la gloire et la richesse. Tu ne comprends pas ce que je traverse, Dev. Néa, aucun d'entre nous n'a eu une enfance parfaite. J'admets que tu as fait beaucoup de sacrifices dans ton enfance pour moi et pour cette famille. Mais moi non plus, je n'ai pas eu une enfance paisible. Je me suis battu, j'ai travaillé très dur pour rendre toute notre famille heureuse, pour que vous ayez une vie paisible. Elle est venue ici, elle a aussitôt appris que tu es la plus importante pour moi, Néa. Ton passé ne doit pas affecter ton présent, il ne doit pas te rendre faible et impuissante. Pourquoi tu t'obstines à ne pas comprendre qu'ici on t'aime tous? Tu insinues que mes pensées sont erronées et que tu as tout à fait raison? Oui. Oui, Néa, tu te trompes. Parce que tu es la seule à avoir de telles pensées dans cette famille. Et j'ignore vraiment comment t'expliquer tout ça. On y va. Je te rejoins. Néa. Néa, quoi que ton frère t'ait dit... Il m'a dit ce que n'importe quel frère dirait à sa sœur. Alors, tu n'as pas le droit d'intervenir. Comment une telle chose peut se produire dans les comptes? Seule la direction possède les mots de passe. Qui aurait pu effectuer une transaction pareille? Monsieur, vous avez donné votre approbation pour un tel montant? Je suis désolé, monsieur. Nous sommes en réunion, messieurs. Désolé, monsieur. Monsieur Reddy du département informatique a découvert le responsable de cette transaction. Qui est derrière tout ça? Monsieur... Dites-moi son nom. Vicky, monsieur. Entrez. Hé, Elena, quelle surprise. Ma tante t'a envoyé à manger. Waouh, voilà qui en fait une double surprise. Allez, mangeons ensemble, viens. Non, Sona, je suis en retard, je vais devoir y aller. Assieds-toi. Tu es toujours en colère contre Vicky? Sona, s'il te plaît, ne parle pas de ça maintenant. De toute façon, Vicky et moi, nous ne sommes plus ensemble, et j'ai obéi à tes ordres. Alors pas besoin d'avoir le moindre doute. Désolée, je te demande pardon. Je n'en parlerai plus dorénavant, promis. Pourquoi fais-tu ça? D'ailleurs, tu nous manques à la maison. J'étais occupée avec mon boulot. Il se passe tellement de choses et Ria est sur le point de se marier. Son fiancé est venu, tu veux voir les photos? Ria est si adorable. Et son fiancé, comment est-il? Il est pas mal. C'est-à-dire? Eh bien, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche chez lui. Mais qu'est-ce que tu veux insinuer? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce gars? Oui, c'est lui. Il s'appelle Ayaan. Je l'ai déjà vu quelque part. Quoi? Où ça? Cette fille aussi. Elena, raconte-moi tout. Je veux dire, cette fille fréquente mon université et je les ai déjà vus ensemble. Il vient la voir très souvent. Tu en es sûre? Oui. C'est sa cousine Kushi. Sa cousine? Il vient toujours à l'université pour la voir? Très souvent. D'accord. Tu as ton repas. Maintenant, j'y vais. Bye. Taxi, taxi. Excusez-moi. Oui? En fait, j'ai besoin de votre aide. Je pense que ce van me poursuit depuis un bon bout de temps. Continuez de marcher à mes côtés. Je m'en occupe, d'accord? Est-ce que je dois appeler la police? Ne vous inquiétez pas. Tout se passera bien.
Ce Vicky. Appelez-le et continuez de l'appeler jusqu'à ce qu'il réponde. Oui, monsieur. Hé, mais pourquoi tu vas aussi vite, Nikki? Hein? Mais va doucement, s'il te plaît. Quand ta photo apparaît, eh bien tu t'arrêtes. Il y a des épines sur nos photos? Tu es jalouse, ma tante, d'accord? Regarde. Oui, vas-y. Attends, regarde. Waouh! Le nouveau couple, ils sont si mignons. Ishwari, dis donc, tu as choisi un gentil garçon. Maintenant, il faudrait fixer la date du mariage le plus vite possible. Oui, maman. Qu'est-ce que tu attends? Avant que Sonakshi ne crée un désordre, Ria doit se marier. Regardez, Elena, comme elle est si mignonne. Ah bon, tu trouves? Elle est mal habillée. Et puis elle a l'air ennuyeuse. Radha. D'accord, Ishwari, je ne dirai plus un seul mot. Ma tante, pourquoi tu n'aimes pas Elena? D'accord, ça va. Allez, avance. Allô? Allô, Sona? Oui, maman. Sona, où es-tu? Elena est avec toi? Maman, je suis sur le point de quitter la clinique et Elena n'est pas rentrée. Nous sommes vraiment tous inquiets. Tu la connais bien, maman. Elle est peut-être chez une amie ou encore au cinéma, qui sait. Son portable est sûrement en mode silencieux. Ne t'inquiète pas, d'accord? Sona, elle nous informe toujours avant de se déplacer. En sortant de ta clinique, elle a dit qu'elle rentrerait directement à la maison. Ça fait 4 heures et elle n'est toujours pas revenue. Je ne sais pas où elle se trouve et si sa mère m'appelle, qu'est-ce que je vais lui dire? Et en plus, son téléphone est éteint. Est-ce que tu as aussi appelé ses amis? Oui, j'ai appelé tout le monde et elle n'est avec aucun d'entre eux. D'accord, maman, je viens tout de suite. Je vais encore essayer d'appeler ses amis, ok? Ne t'inquiète pas, elle viendra. Allô? Dev, écoute, je vais chez mes parents tout de suite. Retrouve-moi, s'il te plaît. D'accord, mais qu'est-ce qui se passe? Viens rapidement, s'il te plaît, je te raconterai tout, promis. D'accord. Viens vite. Tu vas tomber malade si tu continues à pleurer comme ça. Elena sera bientôt ici, tu verras. Je vais tirer ses oreilles. Ne t'inquiète Oui, pas. et en plus, tu lui donneras aussi une bonne gifle. Ah, oui. Je crois que son portable est sûrement déchargé ou elle est chez une amie. C'est possible que le métro ait du retard. Non, tous les métros sont à l'heure. J'ai déjà vérifié. Mon fils, elle est peut-être coincée quelque part, sinon elle serait où? Papa. Sona. Et si Elena... Et si Elena avait eu un accident? Maman. Un accident? Je vais vérifier si une personne qui ressemble à Elena a été mise à l'hôpital aujourd'hui. Écoute, Dev, je vais t'envoyer la photo d'Elena. Tu dois en avoir besoin. Oui, envoie-la-moi. Sorab, tu as trouvé quelque chose? Papa, j'ai vérifié partout. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai demandé aux voisins, ils m'ont dit qu'ils ne l'ont vu qu'à son départ. Sona, tu as appelé l'un de ses amis? Et alors après ça, qu'est-ce qu'il t'a dit? Oui, papa, j'ai appelé tous ses amis, mais elle n'est avec personne d'entre eux. Alors je suis la dernière personne qu'elle a vue. Allô? Oui. D'accord. Continuez à chercher. Merci. Dev, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, visiblement, elle n'est pas à l'hôpital. Où est-ce qu'Elena a bien pu aller? Oh, j'espère vraiment qu'elle va bien. Ne t'inquiète pas, mamie. Tout ira bien. Oui, mais on ne peut pas s'asseoir et ne rien faire. Bijoy, va au poste de police, s'il te plaît. Ouais. Papa, une minute. Hein? Je vérifie d'abord la chambre d'Elena. Sonakshi? Mais qu'est-ce que tu cherches dans la chambre d'Elena? Dev, où est Vicky? Quel est le rapport avec Vicky? Dev, écoute, je t'expliquerai plus tard. Où est Vicky? J'essaie de le joindre en fait depuis ce matin. Il a retiré de l'argent du compte de l'entreprise sans mon approbation. J'ai chargé 2 personnes de le retrouver. Il a retiré de l'argent. Alors... Oh non... Qu'est-ce qui se passe, Sonakshi? Tu peux me dire quelle relation Elena et Vicky entretiennent? Dev, Vicky et Elena sortaient ensemble. Quoi? Vicky et Elena? Oui. Sona? Que dis-tu? Papa. Tu étais au courant de leur relation? Oui, papa. En fait, j'avais parlé avec Elena et elle a même rompu avec Vicky juste après. Tant de choses se sont passées.
Et personne ne nous a rien dit. Que vais-je dire à sa mère maintenant? Sona, tu sais très bien qu'Elena n'ignore pas le caractère de ce Vicky. Il t'a offensé plusieurs fois, aussi bien qu'Elena. Une minute. Sona, es-tu certaine qu'elle a rompu avec lui? Père, je suis vraiment désolé. Je n'étais pas au courant de tout ça. Sonakshi, tu aurais dû m'en parler au moins. J'aurais arrêté Vicky. Mais tu es sûr qu'Elena est avec Vicky? Père, je suis vraiment désolé. Je n'étais pas au courant de tout ça. Sonakshi, tu aurais dû m'en parler au moins. J'aurais arrêté Vicky. Mais tu es sûr qu'Elena est avec Vicky? Si elle avait voulu partir de la maison, elle aurait emporté ses affaires. Mais rien ne manque à l'appel. Partir de la maison? Mais dis-moi ce qui se passe, Bijan. C'est incroyable. Papa, maman, nous allons nous mettre à sa recherche. Restez calme. Dev, nous devons aussi aller à la maison. Peut-être que Vicky y est aussi. Je vais voir à la maison. Je viens avec toi. Sorab, je te tiendrai informé, d'accord? De votre côté, s'il y a du nouveau, prévenez-moi. Ok. Ok. On y va. Maman? 15 appels manqués? Qu'est-il encore arrivé de grave pour que tu me sollicites autant? Un instant. Est-ce que c'est à cause de papa? Assieds-toi et écoute. Aujourd'hui, ta mère a cuisiné un pudding aux carottes. Il a été fait spécialement pour toi. Allez, assieds-toi. Mais elle m'a appelé juste pour un pudding aux carottes? Mais qui peut appeler 15 fois pour un pudding? As-tu au moins pensé à mon travail? Vicky, tu ne parles pas comme ça à ta mère. Elle est au fourneau depuis ce matin. Tu devrais être reconnaissant. Ok, je m'excuse, mais je ne peux pas le manger pour le moment. Je dois retourner au travail. Entendu. Vas-y. Vicky, tu étais où? Toi aussi, t'as une surprise pour moi, c'est ça? Écoute, Dev, je dois immédiatement retourner au travail. Ah bon? Je sais ce que tu as fait au bureau aujourd'hui. Le comptable m'a tout dit. Je suis au courant de tout, Vicky. Qu'est-ce qu'il y a, Dev? Dis-moi ce qu'il t'a raconté. Je n'ai rien fait du tout. On en reparlera plus tard. Pour le moment, réponds à Sona. Vicky, où se trouve Elena? Qu'as-tu fait d'elle? Je n'en ai pas la moindre idée, et c'est ta sœur, tu devrais être mieux renseignée que moi. Vicky, Elena n'est pas à la maison. Et je sais que tu y es pour quelque chose. Où est Elena? De quoi es-tu en train de parler, Sonakshi? Mère, écoutez, je sais très bien de quoi je parle. Et puis quoi encore? Ta sœur a disparu de la maison et tu accuses Vicky pour ça? Tu as l'intention de l'arrêter? Que connais-tu des affaires de ta petite sœur? Ma tante, pour l'instant, je veux juste savoir. Vicky, dis-moi, où est Elena? Réponds-moi ou je dis la vérité à tout le monde. D'accord. Tu retiens Elena de force, n'est-ce pas? La dernière fois qu'on vous a vu ensemble, tu la tenais par la main. Alors où se trouve ma sœur maintenant? Réponds-moi immédiatement. Réfléchis bien avant de me parler. Je pense que tu devrais te taire, sinon... Sinon quoi? Parle, Vicky! C'est ta belle-sœur. Tu dois la respecter. Je t'interdis de lui parler de cette manière. C'est mon épouse. Écoute-moi bien, Vicky. Si j'apprends que tu es mêlée à la disparition d'Elena, tu vas le payer très cher. Payer? Hein? Tu penses que moi, Vicky, je suis un lâche? Que penses-tu faire, hein, dis-moi? Sans aucune preuve ni aucun témoin pour confirmer. La disparition d'Elena est un choc immense, aussi bien pour vous que pour moi. Vicky, tu ne peux pas prétendre l'ignorer. Tu dois nous dire où est-ce que se trouve Elena immédiatement. Ta belle-sœur te supplie depuis trop longtemps. Et tu n'as pas la décence de lui donner une bonne réponse. Tu es descendu si bas. Si tu ne te soucies pas de toi, c'est ton problème. Mais tu dois te préoccuper du respect de la famille, de l'honneur de la famille. Tu dois au moins y penser et agir avec un peu plus de sérieux. Tu dois me dire dans quel endroit tu retiens cette pauvre jeune fille, sinon je... Dev, calme-toi s'il te plaît mon frère. Tu es le plus âgé ici, comment peux-tu faire ça? En plus de ça, c'est déjà un homme. Il est grand, plus grand que toi mon frère. Tu ne peux pas te battre avec lui.
Quand un fils grandit, il fait la fierté de son père, il rend sa famille heureuse. Mais Vicky ne cesse de m'embarrasser depuis trop longtemps déjà. Il a l'habitude de me mettre hors de moi par ses agissements. Mais cette fois-ci, il est allé trop loin, je vais... Non, mon frère. Non, Ishwari. Laisse-le faire. Se faire battre par son père, c'est toujours mieux que se faire insulter par sa belle-sœur. Et dis-moi, après cette histoire, vous allez inventer quoi? Ta petite sœur disparaît de la maison et tu blâmes mon fils pour ça? Personne ne blâme personne, ma tante. Vicky a eu une liaison avec Elena. Quoi? Vicky, ce qu'il dit est vrai? Espèce de... Maldev. Mon oncle. Sonakshi les a surpris. Elle a demandé à Elena d'y mettre un terme. Elena l'a fait, mais pas Vicky. Vicky a refusé. Bravo, mon fils. Vicky est coupable. N'est-ce pas autant la faute de cette fille? Est-elle irréprochable? Pourquoi accuser Vicky? Il n'est pas le seul responsable. Radharani, ce n'est pas vraiment le bon moment pour parler de telles choses. La sœur de Sonakshi est comme un membre de notre famille. Et elle a disparu, personne ne sait où elle se trouve. Nous devons tout faire pour la retrouver. Vicky, écoute-moi bien. Si tu me dis où se trouve Elena, personne ne te fera de mal. Je te donne ma parole. Personne n'a le droit de me faire du mal. Tout simplement parce que je n'ai rien fait. Pourquoi est-ce que tout le monde en a après moi, enfin? Et qu'en est-il du montant énorme qui a disparu des comptes de l'entreprise, hein? Ok. Apparemment, vous êtes tous tombés d'accord et vous avez décidé de piéger le pauvre Vicky, hein? La vérité? La voici. J'ai pris l'argent juste pour rembourser ma dette. Ça va me servir d'acompte. J'ai pris un prêt à l'entreprise. Mais ne t'inquiète pas, mon frère. Je n'y suis pour rien pour la disparition. Je ne suis pas stupide. Effectivement, tu ne l'es pas. C'est certain. Mais tu es capable des pires bassesses. Et de toute façon, je ne te crois pas. Mon frère, belle-sœur, écoutez-moi. J'ai découvert quelque chose à propos d'Elena. Dis-moi, Nikki, qu'est-ce qu'il y a? Elle a modifié son profil. Sa dernière photo a une légende qui dit « Ce sera ma dernière photo ». Sa dernière photo, cela veut dire Dev. Elle va certainement... Non, Sonakshi, ne t'inquiète pas. Cette photo ne veut rien dire. Calme-toi. C'est exactement ce que j'ai dit à Nikki, mais elle ne m'a pas écouté. Ne t'en fais pas, Sonakshi. Est-ce que tu as trouvé autre chose? Non, Dev. Après ça, son compte est devenu inactif. Ma chère Elena. Sonakshi, c'est notre Elena. Rien ne peut lui arriver. Et ne te laisse pas gagner par des pensées obscures. Calme-toi. Je te le promets, nous allons la retrouver. Nikki, cherche autre chose. Allô? Le commissariat? Il répond pas. Non. Toujours introuvable. Tout ceci se produit à cause de ses agissements. Et monsieur disparaît. Pour une fois, il a raison. Comment peut-il disparaître dans un moment pareil? Oh mon Dieu, est-ce qu'il a vraiment... Sonakshi, du nouveau? Non, mon oncle. Je suis même allée dans son université pour en savoir plus. Mais personne ne l'a aperçu là-bas. Sorab aussi s'est mis à sa recherche. Il n'a toujours pas de nouvelles non plus. Et où est Dev? Il s'est rendu au commissariat. Ne t'en fais surtout pas, je suis sûr que tout va s'arranger. Avec la contribution de tout le monde, on retrouvera Elena. Compris? Ma tante, je t'en prie, essaye de parler à Vicky. Il peut te dire quelque chose. Personne ne lui fera de mal. Tout ce qui importe, c'est de savoir si Elena va bien. Elena est comme ma sœur. C'est la fille de ma tante. Et si quelque chose de grave devait lui arriver, que pourrions-nous raconter à sa pauvre mère? Mes parents sont très inquiets. Essaye de lui parler. Il t'écoutera, je vais l'appeler. Vicky! Pas la peine, Vicky est introuvable. Son téléphone est éteint. Nous avons essayé, mais sans succès. Vicky! Vicky! Maman? Papa? Vicky! Qu'y a-t-il, papa? Calme-toi. Comment est-ce que vous allez? Nous n'avons pas le temps pour les politesses. Faites sortir Vicky. Il a manqué de respect à notre famille et il doit payer pour ça! Papa! Que dites-vous? Hein? Que dites-vous? Si
Si vous êtes si soucieux de la réputation de votre famille, vous n'aviez qu'à mieux contrôler votre fille. Ishwari, cette fille n'est pas très sérieuse. Vous avez essayé de la chercher dans un restaurant? Elle est certainement avec un autre garçon. Taisez-vous! Faites sortir ce Vicky. Il a manqué de respect à ma fille. Vous rendez Elena responsable? Ce genre de fille mérite une bonne correction. Eh bien, amenez-moi Vicky ici, et je vais lui donner une bonne correction. Il n'aura plus jamais envie de manquer de respect à ma fille. Vous verrez aussi de quoi je suis Radha. capable. Vous ne toucherez pas mon fils. Radharani, ils sont à la recherche de leur fille. Regarde à quel point ils sont inquiets. Tout ceci ne résout rien. Ne vous en faites pas pour nous. Votre maison est à l'origine de tout ceci. Appelez Vicky. Papa. Dans le cas contraire, j'oublierai que vous êtes la belle famille de Sonakshi. Monsieur, calmez-vous. Du calme. Je comprends votre inquiétude, mais je vous rappelle que je suis la mère de 4 enfants. Je sais très bien ce que l'on ressent quand on rentre à la maison et qu'on ne trouve pas sa fille. Mais nous devons tous nous calmer. Nous devons rester lucides pour trouver une solution. En restant calme, nous pouvons réfléchir aux endroits où elle a pu aller. Acha, vous devez m'aider à lui faire entendre raison. On n'arrivera à rien avec une telle colère. Expliquez-lui, s'il vous plaît, la priorité est de retrouver rapidement Elena. Bijoy, elle a raison, alors calme-toi s'il te plaît. Écoute, Acha, je sais ce que je fais. Ce sont juste de très belles paroles. Mais Vicky est caché quelque part. Faites-le sortir. Si vous êtes autant préoccupé par Elena, faites sortir Vicky. Laissez-le répondre de tous ses actes. Madame, voici pour vous de la viande et du curry. Mais où étais-tu passé? Tu t'ennuyais sans moi? Je t'ai manqué? J'aurais pu rencontrer quelqu'un? Tu es toute ma vie, hein? Écoute-moi bien. Personne ne pourra nous séparer. Même pas tous ceux qui te cherchent en ce moment même. Cette situation m'inquiète. Ils doivent être tous très inquiets. Quelle histoire? Ne m'en parle pas, j'ai reçu une gifle de mon père. Ça a bien failli dégénérer à la maison parce que tout le monde se demande où tu es. Ne t'en fais pas. Tout va bien se passer. Je ne peux pas m'empêcher d'être inquiète. J'ai beaucoup de peine pour eux. Mon oncle, ma tante, Sona... Ne parle surtout pas de celle-là. Tout ce qui est en train d'arriver est totalement de sa faute. Si elle s'était tenue à l'écart depuis le début, tout se serait déroulé normalement. Sans problème. Je le sais bien. Tout ce que Sona voulait, c'était mon bonheur. Elle ne comprenait pas ce que nous vivons, Vicky. Elle ne voulait pas créer de problème. Moi non plus, je n'ai aucun problème particulier avec elle. Mon seul souci est que nous soyons ensemble. De toute façon, bientôt nous serons mariés. Rien ne pourra changer cela, hein? Personne ne nous blâmera pour ça. Nous serons très heureux ensemble. Dis-moi, Elena, serais-tu capable de vivre ta vie sans moi? Si ta famille t'avait proposé un autre prétendant, qu'aurais-tu alors pensé après t'être marié avec quelqu'un d'autre? Réponds-moi. Tu allais m'oublier? Bien sûr que non. Je ne peux pas rester loin de toi. Je te remercie. C'est toi qui me donnes le courage d'aller jusqu'au bout et de faire le bon choix. Et nous marier est la meilleure décision à prendre. Oui, c'est ce tempérament qui m'a attiré chez toi. Tu sais, t'exprimer comme une véritable lionne. Et un lion ne peut se marier qu'avec une lionne. Par ici, inspecteur. Voici la famille responsable du kidnapping. Mais papa... Sona, ne t'en mêle pas. Je m'en occupe. Inspecteur, demandez-leur où est-ce qu'il cache le coupable. Où se trouve Vikram Tripathi? Inspecteur, je reviens du commissariat de Mera. On m'a dit sur place qu'il était impossible de faire une recherche avant 24 heures. Toutefois, ils m'ont proposé leur aide. Nous ne sommes pas à la recherche d'un disparu. Monsieur Bosé a déposé une plainte pour l'enlèvement de sa jeune fille Elena Bosé. On est là pour l'arrestation de Vicky. Quoi? L'arrêter? Mon oncle...
Je suis désolée. Maman, tu étais au courant? Je n'en savais vraiment rien, Sonakshi. Ton père ne m'écoute jamais. Et ta tante ne cesse d'appeler pour avoir des nouvelles de sa fille. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Tu as vu, Ishwari? Cet homme nous manque de respect dans notre maison. Il est venu de loin spécialement pour causer du tort à mon fils avec l'aide de la police. Monsieur Bijoy, comme vous le constatez, Dev fait tout son possible pour retrouver Elena. Vous n'avez pas besoin d'arriver à de telles extrémités. Vous feriez certainement la même chose si quelqu'un d'autre venait à kidnapper l'une de vos filles. Je n'avais pas d'autre option. Monsieur Bijoy, Vicky est un enfant de cette grande famille. Vous devez nous croire lorsque nous affirmons faire tout notre possible. Je veux bien vous croire. Mais je reste persuadé que vous avez aidé Vicky à s'échapper. Non, monsieur. Vous commettez une erreur. Personne ici n'a aidé Vicky à s'échapper. Vicky nous a affirmé qu'il ne connaissait rien de la disparition soudaine de votre fille. Dev, Sonakshi et moi, nous lui avons posé la question. Il a dit ne rien savoir. Monsieur Bijoy, vous devez me croire et arrêter tout ceci. Ma tante. Elena? Maman. Elena, tout va bien? Hein? Réponds. Qu'est-ce que Vicky t'a fait? Qu'est-ce que c'est? Sona, Vicky et moi sommes mari et femme. C'est notre décision. Je sais que personne ici ne me fait confiance. Et vous pensez que je ne suis pas très malin. Mais la vérité, c'est que Elena et moi, on s'aime. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de nous marier. C'est pour cette raison que je vous ai tous menti aujourd'hui. Je sais que ce ne sera pas facile d'accepter ce changement. Mais au final, vous allez tous vous rendre compte de l'évidence. Et vous finirez par comprendre les raisons de cette décision difficile. Et si vous ne me croyez toujours pas, vous pouvez lui poser la question. Elena, allez, parle-moi. Dis-moi toute la vérité. Je vois bien qu'il raconte des histoires. Il ment, pas vrai? Allez, dis-moi. Regarde comme je suis inquiet. Elena, on t'a posé une question. Tu vas répondre. Mon oncle. Je suis amoureuse de Vicky. Tu le savais, mais tu ne m'as pas soutenue. Je savais que cela te contrariait. Lorsque tu m'as demandé d'y mettre un terme, je l'ai fait. Mais l'amour est plus fort. Vicky et moi, nous voulons vivre ensemble. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes mariés. Nous n'avions pas le choix. C'était un choix difficile. Est-ce que tu t'entends parler? Tu es sérieuse? Comment peux-tu faire une telle chose à ta famille? Est-ce que tu te rends compte de la situation? Cet acte est un manque de respect. Ce que tu as fait est très mal, Elena. Sona, ce que j'ai fait n'a rien d'anormal. Pour le moment, tu ne peux voir les choses autrement. Monsieur, vous êtes venu ici en accusant mon fils d'enlèvement. Et au final, c'est votre fille, la seule responsable. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes bien silencieux. Vous n'êtes plus aussi convaincu de la culpabilité de mon fils. Vous ne dites plus rien. Radharani. Madame Asha, que pouvons-nous faire face à cette réalité? Monsieur Bijoy, il est désormais inutile de se mentir ou de chercher des prétextes. Vous n'auriez jamais imaginé que votre fille puisse faire une chose pareille. Mais voilà, c'est fait. Vicky et Elena sont désormais mari et femme. Ils l'ont fait selon leur propre volonté. Vicky ne l'a pas obligé à le faire, ce qui veut dire que c'est le choix d'Elena.
Mère, mon oncle, je vous prie de m'excuser. Ma tante, pardonne-moi. J'ai accusé injustement ton fils. J'ai blâmé Vicky, mais Elena est tout autant coupable. Je vous prie de m'excuser pour tout ce qu'il s'est passé. Et toi, tu as fait honte à toute ta famille. Tu as humilié nos parents. Par tes actes, tu as brisé toute la famille. Asha, allons-y. Bijoy, nous devrions nous asseoir pour discuter. Pour discuter? Elle a déjà pris sa décision toute seule. Allons-y. Papa. Asha,